Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une dernière vidéo avant les vacances de Noël, d'où mon joli pull. Regardez comme il est beau. Voilà. Nous allons donc commencer debout par un échauffement et ensuite passer sur le tapis. Et je mets les deux pieds l'un contre l'autre. J'écarte l'avant des pieds, passe le poids du corps sur l'avant des pieds, je soulève les talons, je pose les talons au sol. Nous avons les genoux légèrement fléchis, les pieds sont largeur bassin neutre. Je rentre le nombril, j'active le plancher pelvien en resserrant les sphincters, en remontant les organes un peu plus haut. Les épaules sont basses. Auto-grandissement de la colonne vertébrale, je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. Je prends une inspiration, je monte les bras vers le ciel, on a les mains largeur épaule et souffle, je relâche. Genoux légèrement fléchis, inspire. On étire la colonne, soit on garde le regard horizontal, ou soit on regarde les mains et souffle, je relâche. Une dernière inspiration, puis souffle, on ramène, on enroule les épaules. Et on change de sens. Petit moment de recentrage. Je ferme les yeux, je garde l'autograndissement de la colonne et je bascule le poids du corps sur une jambe. Puis même chose de l'autre côté, tout en gardant le dos le plus étiré possible. En évitant donc de soulever les pieds, on met toujours les pieds collés à notre tapis. C'est le mouvement du cul-buto. Toujours en rentrant le ventre. Je reviens au milieu, je vais d'avant, en arrière. Quand je pars en arrière, je souffle en rentrant davantage le ventre, en serrant les fessiers. Inspire en avant, expire en arrière. Inspire, expire. Je reviens au milieu, je pars sur le côté, sur l'arrière, de l'autre côté et sur le devant. Faire un mouvement circulaire avec le haut du crâne, avec le haut du corps, on fait un mouvement circulaire et on change de sens. On peut relâcher tranquillement. Maintenant, nous allons mettre les mains sur le bassin et faire des mouvements circulaires. Et on change de sens. De nouveau dans l'autre sens. Et on change. Ok, super. Je vais transférer le poids du corps sur une jambe, mettre la main sur la taille, et je vais faire un mouvement de levée latérale sur le côté. Essayons de garder l'équilibre en rentrant bien le ventre. Je fais des mouvements de haut en bas en gardant l'équilibre, en gardant les deux pieds parallèles, fermeture de hanche. Et je relâche. Même chose de l'autre côté, je transfère le poids du corps sur la jambe et je monte la jambe de l'autre côté en essayant de garder l'équilibre le plus possible. On a engagé le transverse abdominal, on a resserré le ventre, la taille, et serré le nombril rentré. Plancher pelvien engagé avec donc les sphincters resserrés. Ok, on peut relâcher. Je vais lever une jambe devant. C'est garder l'équilibre. Je l'amène sur le côté. Toujours le dos auto-grandi. Et sur l'arrière. Je l'amène devant. Je fais des petits cercles. Je l'amène sur le côté, je fais des petits cercles, des souples sur notre jambe d'appui. Derrière, des petits cercles, attention, on rentre bien le ventre, petits cercles, on relâche. Même chose avec les bras, devant, jambe devant. J'ouvre les bras et j'ouvre donc la jambe sur le côté, derrière la jambe
avec les bras en plongeon du corps. On relâche. On change de jambe. Je lève la jambe devant, sur le côté et sur l'arrière. On a bien rentré le ventre. Okay. Je fais des petits cercles devant, petit cercle sur le côté et petit cercle derrière. Attention, bien garder l'équilibre. Le nombril est toujours aspiré vers l'intérieur. On revient. On rajoute les bras. On ouvre devant. Et on va derrière. Bras en plongeant du corps. Ok, super. On peut dérouler les chevilles. Et nous allons pouvoir passer sur notre tapis. Sur le tapis, nous allons donc nous allonger. On pense à bien avoir le dos droit, vertical, les pieds largeur bassin, genoux fléchis. Et nous allons nous allonger en utilisant notre transverse abdominale. Donc, on va souffler en descendant, on met les bras devant, bras tendus, et souffle, déroule colonne vertébrale, vertèbre, prévertèbre, et on va s'étirer. On attend au sol, et puis souffle, je ramène les bras, puis une jambe, puis l'autre, pied à plat, genou fléchi. Je prends une inspiration dans cette posture, on pense à bien étirer le dos, les épaules sont basses, et en soufflant, je resserre les sphincters, le périnée, je rentre le ventre et je plaque le bas du dos au sol. Inspire, je retrouve la cambrure naturelle des lombaires. Expire, rentre le ventre, plaque le bas du dos au sol, tout ça en soufflant. Inspire, les poumons se gonflent, la cage thoracique se gonfle, puis expire, engage transverse abdominal en resserrant périnée et sphincter. Inspire et souffle, je monte en faisant la même chose au niveau du transverse et du plancher pelvien. Inspire en haut, en gardant le nombril rentré. Et puis expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On retrouve cambrure naturelle des lombaires. Je prends une inspiration. Expire, on imagine une fermeture éclair qui remonte. Resserre sphincter, périnée, rentre le ventre. Et souffle en montant. Je tiens la posture en haut, le plus haut possible. Et souffle, je lève une jambe, jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose la jambe. Expire, je lève de l'autre côté. Jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose. Expire, je tends. Inspire, souffle, je lève de l'autre côté. Encore une fois, poussez bien dans votre jambe d'appui. Et je souffle en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va le refaire une fois. Mais pensez à bien garder, donc transverse engagé, nombril rentré, les organes un peu remontés, comme si on voulait les remonter grâce à l'engagement du plancher pelvien, et ça toujours pendant l'exercice, on ne relâche jamais. Inspire, expire, je monte. Nombril rentré, plancher pelvien resserré, on a la sensation que les organes sont remontés, je prends inspiration, le poumon se gonfle, cage thoracique se gonfle, souffle, je lève. Inspire, je repose, souffle, je lève. Inspire, je repose, souffle. Inspire, souffle. Pousse bien dans la jambe d'appui. Fessier le plus haut possible. Souffle en tendant. Je repose la jambe. Et souffle, je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Okay. On relâche un peu. On peut amener les genoux vers la poitrine. On soulève le bas du dos, on repose le bas du dos, on a l'impression, on essaie de garder, de chercher à agrandir la colonne vertébrale. Les épaules sont basses, on étire les lombaires, on repose une jambe, puis l'autre. Je prends une inspiration et souffle, je passe en chaise renversée. Avec une jambe, puis l'autre, c'est-à-dire jambe à 90 degrés. Les mollets, les tibias sont parallèles au sol, n'hésitez pas à avoir les genoux légèrement vers vous pour ne pas trop cambrer le bas du dos. En inspirant, on essaie d'allonger le dos,
Auto-grandissement de la colonne vertébrale. Les bras viennent derrière. Attention, le bassin reste neutre. Et souffle. Je fais un cercle avec les bras en décollant le haut du dos, en rentrant le ventre et en resserrant périnée. Inspire. Je repose dos et la tête, les bras sont derrière. Souffle, je lève. Inspire. Repose. Expire. Rentre le nombril le plus possible. Resserre sphincter et périnée. Et encore 6. 5. 4. Encore 3. Un dernier. On repose la tête, les bras, les jambes. Fais des petits mouvements très rapides pour relâcher les muscles des jambes. Je me tourne sur le côté. Je fais attention à avoir la même longueur au niveau des jambes. On a un petit creux au niveau de la taille. Main devant si vous voulez garder l'équilibre. Si vous avez plus de challenge, n'hésitez pas à mettre votre main sur la taille. Je prends mon inspiration. Expire, je lève la jambe. Niveau bassin. Puis la deuxième. Inspire. Et souffle, je lève la jambe un peu plus haut. Inspire, je redescends. Souffle, je monte. Inspire. Et je repose les deux jambes. Donc ça, c'est version un peu plus difficile. Sinon, on peut garder la jambe du sol contre le tapis. Et simplement lever la jambe vers le ciel. Inspire, descend. Souffle, je monte. On ne va pas reposer la jambe. On va toujours monter la jambe vers le ciel en soufflant. Inspirez en descendant. Pour plus de challenge, n'hésite pas à lever les deux jambes. Attention, l'équilibre est plus difficile. Et je lève la jambe qui monte. Nombril toujours rentrer dans tout l'exercice. Engagement du périnée aussi. On resserre les sphincters. Encore 4. 3. 2. Un dernier. Et on repose. On fléchit. Les deux genoux. Ensuite, nous allons nous mettre sur le dos pour la centaine. The 100. Alors, on peut garder première version, pied à plat sur le tapis. Deuxième version, genoux fléchis, 90 degrés. Le but, c'est de faire des mouvements de bras. 5 mouvements sur l'inspiration, 5 mouvements sur l'expiration. Ce qui fait 10. On fait ça 10 fois et ça fait 100. D'où le nom. Alors, on va lever la tête sur l'exercice, plus le haut du corps, toujours en rentrant le ventre et en serrant le périnée. Un nombril rentré, taille resserrée. La sensation que les sphincters, non, les organes se remontent vers l'intérieur un peu plus haut. Pour les personnes qui ont des fragilités au niveau des cervicales, n'hésitez pas à reposer une fois sur deux la tête, c'est-à-dire sur l'inspiration avec les battements, j'ai la tête au sol, et sur l'expiration, j'ai levé le haut du corps. Si on n'a pas de problème de cervical, on peut garder la tête et le haut du dos toujours levé pendant tout l'exercice. Allez, c'est parti. Inspire, souffle, je lève une jambe puis l'autre à 90 degrés. Pendant l'exercice, on va essayer de garder les jambes toujours immobiles. Inspire, le dos s'étire, on cherche la longueur dans le dos, on décolle les mains en soufflant. Je lève le haut du corps. Inspire sur 5, expire sur 5. 10, inspire, souffle. 20, 30. Allez, on pense à bien rentrer le ventre. Soufflez. 40. 50. 60. 70. Allez, on est tonique jusqu'au dans le bout des doigts. 80. 90. Et 100. On repose la tête. Une jambe, puis l'autre. On allonge une jambe, la deuxième, un bras, puis le deuxième. On s'étire, on s'étire, on s'étire.
On revient mettre les pieds à plat, les genoux fléchis. On se tourne de l'autre côté pour la suite. C'est parti pour side kick de l'autre côté. Petit creux ici au niveau de la taille. Les deux jambes sont toujours à la même longueur. Le bras dans le prolongement du corps. Main devant pour ne pas perdre l'équilibre. Le haut du corps sera toujours détendu pendant l'exercice. Inspire. Expire, je lève la jambe vers le ciel. Souffle, descend. Inspire, monte. Souffle, descend. On peut faire l'inverse. Souffle en montant. Inspire en descendant. Pour plus de challenge, pour plus de difficulté, je vais également lever la deuxième jambe du sol et continuer l'exercice. Beaucoup plus difficile. Donc main sur la taille, on travaille en plus l'équilibre. Nombril toujours rentré dans tout l'exercice. Essayez de resserrer le sphincter périnée. Resserrer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. N'hésitez pas à boire pendant la séance. Je vais me mettre en position quadrupédique. Les genoux à la hauteur des fessiers, les mains à la hauteur des épaules. On fait une légère rétroversion du bassin. Hop, je rentre le ventre. Je resserre les sphincters. On remonte un peu plus les organes vers le haut. Je prends une inspiration. Nombril toujours rentré. Souffle. Je lève bras et jambes opposés. Inspire, je repose. Souffle, je lève de l'autre côté. Autre bras et autre jambe. Inspire, repose. Souffle, tend. Inspire, souffle, monte. Allez-y pour 8 fois à votre rythme. 7. 6. Votre dos doit être le plus droit, le plus stable possible. On essaie de reposer en même temps mains et genoux. Cherchez la longueur dans les bras et dans les jambes. Et quand vous aurez terminé, prenez votre temps surtout. Vous viendrez vous asseoir sur les talons. On écarte les jambes, les genoux, on allonge les bras. Essayez d'allonger le plus possible le dos, front au sol. Et si jamais je n'arrive pas à poser le front au sol, je viens fléchir les bras, mettre les deux mains l'une sur l'autre et poser le front sur les deux mains. Les épaules sont basses. On se redresse tranquillement. Et nous allons nous allonger sur le ventre pour la suite de la séance. J'allonge les deux bras, j'allonge les deux jambes. Quand je vais lever la tête, les deux bras et les deux jambes en même temps, je vais bien sûr, vous connaissez maintenant, resserrer le plancher pelvien, les sphincters, nombril rentré, serrer les fessiers. On va faire Superman. Inspire au sol, souffle, lève les deux jambes et la tête. Allez, on serre. Gainage, rentre le ventre. On serre les fessiers. On resserre les sphincters. Inspire par les côtes. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Et nous allons continuer avec swimming. On va lever bras et jambes opposés. On peut lever la tête en même temps, ou alors pour laisser la tête au repos. Je prends une inspiration, souffle, lève bras et jambes opposés en levant la tête, en rentrant le ventre, en serrant le fessier. Alterne droite et gauche. Bras et jambes opposés. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. N'hésitez pas à faire une deuxième série de 8 chez vous.
Je vais crocheter les orteils dans le sol, mettre les mains à hauteur d'épaule. Je prends l'inspiration, en soufflant, resserre le ventre. Je me repousse avec les bras. J'essaie de me mettre sur les genoux, mettre les fessiers en arrière pour venir s'allonger, s'étirer le dos, s'asseoir sur les talons. Les mains à côté des genoux et on se redresse. Nous allons passer aux étirements. Je m'allonge, je fléchis les deux jambes, je lève une jambe, la jambe droite. Je mets le pied droit en haut de la cuisse gauche. Je lève la jambe gauche et avec les mains, je viens chercher soit derrière la cuisse, dans le pli du genou gauche, ou soit en levant la tête en rentrant le ventre, en soufflant, je viens chercher devant le genou et je repose la tête. Le haut du corps est détendu et je tire vers moi. Pensez à bien respirer. On repose, on change de jambe, pied gauche en haut de la cuisse, proche du genou droit. Je lève la jambe droite et je vais chercher soit devant le genou ou l'arrière de la cuisse. On tire grâce à la force des bras. On repose une jambe puis l'autre. On allonge une jambe, on s'étire. La deuxième jambe, également les deux bras derrière. On fléchit les deux jambes, on passe sur le côté. On se redresse et nous allons venir étirer le psoas. Je passe à genoux, puis sur le pédic. Mon genou, je mets le pied gauche devant. Genou à l'aplomb de la cheville. Les deux bras passent à l'intérieur de la jambe gauche et on étire le plus possible la jambe droite vers l'arrière. Pour les personnes qui ont des sensibilités au niveau des poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings directement. On inspire, on souffle. On passe sous le genou droit en gardant la jambe gauche tendue. Ok, on change de jambe, jambe droite devant fléchie et jambe gauche derrière étirée et allongée. Pour un travail plus efficace, je peux également faire une légère rétroversion du bassin. Je passe sur le genou gauche, jambe droite tendue. Ok. On va inspirer. Montez les bras vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Inspire, expire. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à le refaire pendant les vacances. Vous avez accès aux autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon Noël en famille. Pas trop nombreux apparemment, il faut faire attention. Et je vous dis à très vite. Bye.